Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que j'avais réellement envie de voir depuis très longtemps. C'est un film que j'avais vraiment envie de voir depuis assez longtemps. Je le connaissais pas du tout, hein. Vraiment, c'est un film que je connaissais pas du tout. C'est un film, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. J'avais aucune idée de ce dont il parlait, je n'avais même aucune idée de son existence. C'est vraiment, j'étais dans le noir total en fait. J'étais dans le noir total, mais c'est simplement le film qui m'a attiré. Je sais pas pourquoi, à savoir peut-être, peut-être que voilà, mais c'est le film qui m'a attiré. Et j'avais vraiment rien sur le film. Ni le temps, ni l'actrice principale ou l'acteur principal. Ni le pitch, donc le résumé. J'avais vraiment rien. Je savais même pas non plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2021. Euh, Ça, c'est parce que j'ai été vérifié quand j'ai regardé le film. Mais sinon, je savais rien sur ce film. C'est le film Spencer. Alors, le film Spencer, je sais vraiment pas pourquoi le film Spencer m'attirait autant. C'est un film que j'ai dû regarder en trois parties. J'ai dû regarder ce film en trois parties. Alors la première partie, j'ai regardé le début, mais j'étais tellement crevé que j'ai pas pu regarder tout le film parce que je m'étais dit de le regarder en une fois, c'est mieux. Mais j'étais tellement crevé que j'ai pas pu arriver au bout. Puis ensuite, j'ai voulu regarder la suite, mais j'ai pas été non plus jusqu'au bout. J'étais encore une fois crevé. Et puis j'ai regardé la suite un soir où j'étais pas crevé et où il restait plus que quelques minutes pour pouvoir achever le film. Le film Spencer, en fait, euh, je me suis dit à la base, déjà je vais vous montrer. Donc Spencer, c'est un film qui parle. Moi je pensais que c'était un truc un peu dramatique. Enfin, c'est dramatique, hein. Mais je pensais que c'était une histoire dramatique autour de, je sais pas vraiment quoi, mais je m'attendais à un truc énormément avec plein de rebondissements, à une histoire un peu. En fait, je m'attendais à une histoire fictive, c'est-à-dire que je m'attendais à une histoire fictive. Je m'attendais pas du tout à un film. Je m'attendais pas du tout à un film de faits réels, donc un film dystopique. Je m'attendais vraiment pas du tout à un film dystopique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les films dystopiques, les films dystopiques, c'est par exemple le film sur Frida Kahlo, le film sur, euh, le film sur Frida Kahlo, le film sur Bob Marley qui est sorti il y a pas longtemps, le film sur Amy Winehouse qui est sorti il y a pas longtemps, le film sur Basquiat, le film sur Andy Warhol, tout ça c'est des films dystopiques. En fait, les films dystopiques, généralement, racontent des choses, des faits qui se sont passés et qui ont existé. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un genre dystopique. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à un film dystopique et c'est Spencer en fait, c'est un film qui parle de la princesse Diana. Ça parle de la princesse Diana, de Lady Diana. Et en fait, comme je suis quelqu'un, c'est peut-être bizarre, hein, mais j'adore vraiment tout ce qui est les films qui se passent en 1900 et des poussières, 1900 et des plumes. Tout ce qui se passe en 1900 et des poussières, c'est vraiment un univers que j'aime bien. Donc tout ce qui se passe en 1900 et des plumes, j'adore. J'ai même un film d'horreur. J'ai même un film d'horreur que j'adore qui se passe dans ces temps-là, c'est le film Crimson Peak. Le film Crimson Peak de Guillermo del Toro, c'est pas étonnant qu'il fasse un film qui se passe dans ces années-là. Après, il y a aussi La forme de l'eau, de Shape of Water. Et tous ces films qui se passent dans ces années-là, je sais pas pourquoi, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que vraiment j'aime bien. Après, il y a des séries comme Game of Thrones
qui se passe beaucoup plus loin que 1900 et 1800. Et ça, c'est tout de suite moins le truc que je kiffe. Parce que ce que j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est les grandes robes, les grandes toiles, les grands manoirs, les grandes pièces couvertes de dorures, couvertes de bois couvertes de boisures, voilà, enfin, ça. Ce, ce genre de décor, ce genre de décor dans des manoirs avec des boisures, avec des murs qui ont été faits main, enfin bref. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien et que je trouve vraiment très attirant. C'est limite excitant en fait. C'est limite excitant de faire renaître quelque chose qui est passé et de revoir comment c'était avant. Donc voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup. Euh, donc Spencer est un film dystopique qui raconte l'histoire de Lady Diana, et je le savais pas, je le savais pas du tout avant, mais en fait, apparemment, moi je pensais que le réalisateur du film avait simplement appelé son film Spencer parce qu'il aimait bien le nom Spencer. Voilà. Et puis on m'a dit en fait que simplement Lady Diana s'appelait Lady Diana Spencer. Voilà. Et puis là, ça a été. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Là, ça a été le déclic. Donc, je savais pas du tout qu'elle s'appelait Lady Diana Spencer. Enfin, qu'elle s'appelait. Que son nom de famille, c'était ça, son nom de jeune fille. Et j'ai trouvé que le film était plutôt pas mal, mais bon, j'ai été déçu par la fin. J'ai été déçu par la fin, mais ça, on verra après. C'est un film avec Kristen Stewart, donc j'étais vraiment très très étonné. Parce que Kristen Stewart, j'ai l'habitude de la voir, enfin de la connaître, pas de la voir. Sinon, je n'ai pas regardé. Sinon, je n'ai pas regardé ce genre de film. Mais Kristen Stewart, je la connais en fait pour Twilight. Je la connais pour Twilight et moi, enfin, moi, je la connais en fait. Je veux dire personnellement dans l'univers des films d'horreur, Kristen Stewart, en fait, je la connais pour le film d'horreur Underwater, qui est sorti en 2020, si je me trompe pas. Donc je la connais pour ce film-là, où elle a un personnage complètement différent, et surtout que le film de 2020, Shape of Water. Surtout que le film de 2020 avec Kristen Stewart, Underwater, et bien surtout que ce film, en fait, il se passe en 2023, en 2025 ou en 2025, ouais. Donc il se passe dans un an, en fait. C'est un film qui se passe en 2025 dans la fosse des Mariannes, voire même en 2026. Donc on est dans le futur. On est dans le futur avec une équipe qui est dans la fosse des Mariannes. Donc elle a vraiment un rôle très différent et un rôle très SF, pas un rôle film dystopique. Et surtout que Spencer, c'est un film qui est mélodramatique, dramatique. Donc c'était totalement pour moi. Euh, Tout ce que j'ai à dire sur ce film, c'est qu'il était vraiment très puissant. J'ai trouvé que le film était très puissant dans le sens, pas qu'il était, pas qu'il était poignant ou qu'il faisait pleurer ou qui donnait envie de crier et d'hurler dans ses coussins. Non, non, pas poignant mais j'ai trouvé que c'était un film qui avait un rendu assez prise en cage. Il avait un rendu assez prise en cage où le personnage de Lady Diana était toujours désemparé, toujours triste et qu'elle avait une vie vraiment très contrôlée. C'est pas qu'elle avait une vie contrôlée, c'est que même tout le monde la contrôlait quoi. Elle avait une vie où elle était observée H24 en permanence. En permanence, tout le monde l'observait. Il y a même un passage dans le film qui m'a assez choqué où en fait Lady Diana, donc Diana, ouvrait ses rideaux et, euh, et il y a une photo qui est parue dans la presse où elle était en train de se changer et elle était un petit peu nue. Donc elle était un petit peu nue et cette photo est apparue dans la presse. Et cette histoire de cette photo où elle est nue à la fenêtre et qu'on l'a vue,
est arrivé jusqu'à son château et tout le monde lui disait fermez vos rideaux, fermez vos rideaux. Et finalement, ses domestiques, sans lui demander sa permission, qui ont entendu cette histoire, ont cousu les rideaux les uns contre les autres et l'ont finalement enfermé dans sa propre chambre. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez percutant, quoi. T'enfermes quelqu'un à l'intérieur. Enfin, c'est vrai que c'est une personnalité qui est vraiment très importante dans le monde entier, mais t'enfermes cette personne à l'intérieur de chez elle, sans son accord en plus, donc c'est contre sa volonté, et c'est assez choquant. Et, euh, et aussi, le film met une entrée en scène où tu vois le château qui est filmé de haut, et tu vois des centaines de voitures de militaires qui arrivent, et les militaires se mettent devant les portes des voitures et sortent. Et puis après, tu as les cuisiniers qui arrivent, et il y a plein de voitures qui arrivent avec des camions blancs. À l'intérieur, il y a de la nourriture. Et tu as le chef qui commence à sortir et à dire, voilà, ce soir, on mange ça, accompagné de ça, comme ça, et on commencera par l'entrée, puis par le puis par le plat principal, puis ensuite par un autre plat, puis on terminera par un dessert, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il y a tout qui arrive, et ensuite, il y a les gardes du château, et puis il y a les serviteurs. Et en fait, tout arrive. Il y a la présentation du château, la présentation de Spencer, Lady Diana, et la présentation de tout le monde qui arrive au château et qui lui dit que tout doit se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et pas autrement. Et c'est quelque chose de terrifiant, je trouve, parce que c'est carrément l'impression d'être enfermé dans une cage et de ne pas pouvoir sortir. T'as plein de gens qui arrivent pour toi et qui te disent voilà, ça se passera comme ça et pas autrement. Et puis, euh, et puis après ce plan, tu as un beau plan sur une route droite. Tu as un beau plan sur une route droite, mais vraiment une route droite, mais tu as la caméra en fait qui fait des tours de gauche à droite et qui fait des tours sinueux en montrant la voiture de gauche à droite. Et t'as l'impression que la route bouge alors que la route est droite et tu vois Lady Diana dans sa Porsche, une Porsche bleu foncé, bleu foncé ou vert foncé, presque noir, et qui est en train de rouler. Elle s'arrête à une station-service. Et à cette station-service, on ne sait pas pourquoi, mais personne ne la regarde, personne ne fait attention à elle. Et elle se rend à la station-service et quand elle est au guichet, elle demande où est-ce que je suis. J'ai perdu mon chemin pour aller au château. Et juste quand elle demande où est-ce que je suis, là, tu as toute la station-service qui se retourne vers elle et qui la regarde. Et donc voilà, c'est vraiment un film. C'est vraiment un film qui était particulier à regarder parce qu'en même temps je l'ai bien aimé, mais en même temps je l'ai pas aimé parce que je me sentais emprisonné. Je me sentais emprisonné parce que déjà, il y a qu'un seul personnage à suivre, et ce personnage que tu vas suivre est emprisonné, et il est, et il est complètement surveillé tout le temps, et donc tu suis ton personnage dans le film, mais en même temps tu te sens emprisonné, et c'est carrément un film dans lequel tu n'as aucune liberté. Puis il y a un beau plan vers la fin où elle se retrouve dans une maison où elle a passé son enfance. Et il y a des plans dans cette maison où elle se remémore des flashbacks de son enfance. Et tu voyais Lady Diana, petite, qui rentrait au château. Et elle était dans la maison complètement abandonnée avec une petite maison de poupée sur le côté. Et, euh, et justement, elle se mettait à pleurer à cause de ces plans. Et en même temps, elle se mettait à pleurer à cause à cause de ces images qu'elle voyait, parce elle a perdu toute liberté en fait. Et ces images, ces images d'enfance, c'était justement la liberté. Et elle l'a perdu, ça, elle l'a perdu. Et on lui a fait un collier de perles par rapport à son poids. Et justement, à ce moment-là, elle était en face de l'escalier et elle tire son collier de perles. Et pendant qu'elle tire son collier de perles, il y avait ces images qui apparaissaient. Et finalement, à la fin, quand ces images ont disparu, tu la revois en train de tirer son collier de perles au-dessus de l'escalier. Et finalement, elle le tire tellement fort qu'elle le casse et qu'elle voit toutes les perles tomber. Et c'était une image assez parlante. Euh,
aussi, un moment, il y a un moment où elle ne veut pas assister à une réception et, et je sais, je sais pas, mais parfois dans les films, les grandes personnalités se répètent devant le miroir ce qu'ils vont dire, genre un discours, quelque chose comme ça, ils se répètent devant le miroir. Et, euh, et là, elle arrête pas de répéter, dites-leur que je suis malade, dites-leur que je suis malade. Et tu la vois traverser toute une salle, plusieurs salles qui se succèdent les unes après les autres avec des portes ouvertes. Et il y a des plans de cut entre les salles. Et entre les salles, il y a des plans de cut où tu la vois avec une robe blanche, avec une robe différente, avec une robe encore différente, avec un voile et avec quelque chose dans les cheveux, avec une autre robe différente, avec un diadème, et elle avance, et sa position ne bouge pas, c'est juste la robe qui change sur elle, à cause des plans de cut, justement. Et, euh, et elle répète, dites-leur que je suis malade, dites-leur que je suis malade. Mais une fois sur deux, elle le dit en hurlant très fort. Et j'ai trouvé ce plan assez marquant, comme si elle était énervée sur le monde entier. Et, euh, Justement aussi, il y a un moment juste, c'est juste après celui-là, à la fin du film. À la fin du film, c'est juste après le moment. C'est juste après le passage où elle se remémore toute son enfance. Elle rentre au château et elle commence à mettre. Excusez-moi, elle me gratte le dos. Elle rentre au château et elle met des robes qu'on appelle des robes melons. Donc voilà, des robes assez. Voilà. Des robes qui ont beaucoup de, beaucoup de matière, beaucoup de prestance. Voilà. Donc elle met une robe melon. Pour ceux qui savent ce que c'est une robe melon, bah tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une robe avec beaucoup de matière comme ça. En fait, c'est la même robe qu'il y a sur l'affiche. On appelle ça des robes melons. Et après, tu as les robes sirènes. Et voilà. Les robes sirènes, c'est les robes qui couvrent la silhouette. Bref. Et donc, elle met une robe melon, une robe rouge, et ensuite, elle met une robe blanche. Et, euh, Tu la vois en train de danser un ballet, genre Lac des Cygnes. Et ce qui est super beau, c'est qu'elle danse pas du tout centrée, elle danse au milieu d'une grande pièce, pas du tout centrée, donc elle danse une fois à gauche, une fois à droite, une fois devant, une fois derrière, et la caméra la filme en tournant autour d'elle, mais de manière pas centrée, comme si elle faisait des allées et venues très proches, très loin, très lointains. Enfin, la caméra, en fait, la filme en tournant autour d'elle, mais pas du tout centrée, de manière déséquilibrée. Donc comme s'il venait près d'elle et loin d'elle, et qu'elle partait et qu'elle revenait, enfin, de manière déséquilibrée. En fait, comme si la personne tenait la caméra, mais en déséquilibre au bord d'un pic. Et ça donne une impression de loin, une impression où elle est loin, où elle est proche. Et donc voilà, une impression où le centre de la caméra est en déséquilibre et où elle-même et où elle-même qui n'est pas vraiment au centre et qui est au centre parfois est en déséquilibre. Et, euh, et j'ai trouvé ça beau, et puis j'ai trouvé ça super beau comme plan. Et puis il y a un plan où tu la vois dans l'entrée du château, dans l'une des entrées du château, parce que c'est un château énorme, hein, vous verrez, c'est un château en carré comme ça, et dans l'une des entrées, tu la vois avec ses enfants, et il y a une petite fille, je sais pas qui c'est cette fille, je crois que c'est elle quand elle était petite, qui se met à danser autour de Diana, qui a qui a une prestance un peu neutre et droite, avec ses deux enfants avec elle, et il y a cette petite fille qui danse autour d'elle, et cette petite fille, je pense que c'est Diana quand elle était petite. Et puis, elle se retrouve dans une autre pièce vide avec, je crois, juste derrière un piano. Et personne ne joue, mais il y a une musique assez royale, assez belle. Et il y a toujours cette petite princesse qui danse autour de Diana, qui a toujours un air neutre et droit. Et il y a un passage que j'aime beaucoup aussi, c'est le passage avec les photographes, avec les paparazzis, où tu as tous les paparazzis. Là, la bande-son se coupe et tu entends tous les paparazzis demander à Diana de poser ou de faire des choses. Et puis tu as une grosse musique folklorique t'as une grosse musique folklorique avec des instruments à vent, des gros instruments à vent, enfin, bref, une grosse musique qui surgit de nulle part. Et on fait un zoom sur le visage de Diana et elle a pas l'air à l'aise du tout. Et
C'était un moment qui était très poignant parce que il y avait cette grosse musique qui montait en adrénaline. Un plan sur Lady Diana, sur Diana qui avait pas l'air à l'aise du tout et qui souriait et tu voyais que elle souriait, puis elle souriait plus, puis elle faisait semblant de sourire, semblant d'être à l'aise, puis elle se montrait totalement comme elle était, donc pas à l'aise du tout, et puis elle se montrait à l'aise et ça continuait comme ça et la caméra qui la filmait de très près avec cette musique et cette musique continuait encore à devenir plus puissante. Et puis disparaît d'un seul coup. Cette musique qui devenait plus puissante, comme ça, finalement, disparaît d'un seul coup. Et on était dans un moment de calme dans le château. Et, euh, et j'ai trouvé que cette variante entre la puissance de la musique et la disparition de la musique d'un seul coup, c'était assez beau et étonnant. Donc, ouais, pour ceux qui aiment les films dystopiques, même si la fin, c'est pas l'accident de Lady Diana, ce qui m'a énervé, même si la fin, c'est pas l'accident de Lady Diana, pour ceux qui aiment les films dystopiques, les films d'histoire, Spencer est un bon film. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Spencer si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'avoue que je m'attendais à mieux, à un petit peu mieux. Je vais être gentil, comme j'ai vu le film en trois parties, c'est vrai que je ne l'ai pas vu d'une traite, mais je vais être gentil, je vais lui mettre quand même un 8 sur 10. Voilà.